Bonjour à tous, bienvenue chez Camping Car 38, c'est Johan et Mickaël derrière la caméra. Aujourd'hui, on va vous présenter un Mobile Veta, donc un intégral, c'est les spécialistes des intégraux, les Mobile Veta. On est sur un Technoline 80, donc Technoline, c'est la plus haute finition en 2022 qu'il y aura, ça c'est un modèle 2021. Donc on voulait vous montrer un peu l'ambiance à l'intérieur, etc. Et puis comment le véhicule est fait à l'extérieur. Donc Mobile Veta, c'est une marque qui a plus de 30 ans, qui appartient au groupe Trigano. C'est un véhicule tout polyester et on est sur une marque premium. Donc c'est un véhicule qui coûte entre 75 et 90 000 euros suivant les options qu'on va mettre dessus. Celui-ci, on est autour de 86 000 euros parce qu'on a un châssis 4 tonnes 4. On a une boîte automatique et un moteur 160 chevaux Fiat Ducato. C'est bon, Mickaël? Ok, c'est bon. Pour l'instant, pas ça de va. souci, ouais. Les jantes en 16 pouces, forcément. Comme c'est un châssis 4 tonnes 4, on a des disques de frein plus gros, des amortisseurs plus gros et un châssis forcément plus gros. Voilà. On va faire un petit peu le tour si tu veux montrer un petit peu. Juste les dimensions de celui-ci? Non. Non, t'as pas envie? 6,99 m, donc c'est très rare d'avoir de petits véhicules chez Mobile Veta. Hein. Donc 6,99 m, 2,95 m de haut, 2,35 m de large. On est à 6,99 m, vous verrez, c'est une implantation spécifique avec un salon en U à l'arrière. Mais on est en moins de 7 mètres. Ok? Un compact pour un intégral, quoi. Hein? C'est plutôt un intégral compact, quoi. On va dire. Oui. On fait un petit peu le tour, je vous montre. Donc, tout de suite devant, par rapport aux autres, on va retrouver le coffre à gaz 2 x 13 kg, du propane bien sûr. D'office de série, on va avoir un inverseur du haut contrôle Truma et des filtres à gaz Truma. Donc ça nous permet de rouler bouteille de gaz ouverte. Ok. Si une bouteille, la première, tombe en panne dans la nuit, il n'y en a plus, automatiquement il bascule sur l'autre. On n'a pas besoin de se lever en pleine nuit pour faire les changements de bouteille. Notre porte-cellule, donc une porte Artal centralisée, double point de fermeture, une grande fenêtre dessus, un occultant, pas de bloc-porte, c'est un grand vérin qui fait, c'est mieux. Et notre poubelle, d'accord? Toujours la petite poubelle. Double marche, la moustiquaire, jusque là, rien d'anormal. Une grande rampe LED. Je vais y arriver, dis donc. Quelle heure il est? Ah, c'est l'heure de manger, il a faim. C'est ça. Sa langue. Ça suffit. Donc chez Mobile Veta Technoline, on a deux séries, un branchement 220 extérieur, un branchement 12 volts et un pré-câblage d'antenne. Donc on peut sortir nos appareils, plancha, télévision, antenne satellite et se reconnecter là-dessus directement. Juste à côté, le branchement 220 qui va nous permettre de recharger nos batteries cellules et d'alimenter les prises 220 intérieures et extérieures. C'est un plancher technique. Donc pas double plancher, c'est pas un châssis Alco. Plancher technique, on va avoir plein de petits rangements dans les bas de caisse et vous verrez à l'intérieur aussi. Donc on a un premier rangement ici. Le coffre pour la soute, toujours pareil, pas de bloc-porte, des vérins. Donc la porte, ça la tient mieux. Donc la soute, elle est petite forcément puisque dedans on a un salon en U à l'arrière. Donc vous verrez, elle est quand même traversante. Ils nous ont quand même laissé une épaisseur pour glisser table, chaise, etc. Un éclairage portatif, tout à LED, une prise 220, plein de petits rangements. Donc ça c'est bien parce que les soutes sont rarement aménagées. Ouais, donc ça c'est les tapis de la cellule. Ok. La face arrière, viens de ce côté si tu veux. Donc la face arrière, belle face arrière, des feux à LED, des barres, caméra de recul de série, double optique, une caméra qui regarde en bas et une caméra qui regarde au loin. Donc notre soute traversante, même principe. Même chose, voilà. Hein? Avec un vérin toujours. Nos grilles d'aération du frigo, l'évacuation du chauffage chauffe-eau. On est sur un Truma gaz, 6000 watts, gaz et électricité. Technoline Mobile Veta 2 séries, une douchette extérieure, eau froide, eau chaude. Le classique. La cassette des toilettes, du Tedford, la poignée, les roulettes. Ça, c'est pareil pour tout le monde.
Le remplissage d'eau propre. D'accord. Donc 2021, je ne vais pas vous en parler puisque le véhicule sera plus disponible. Ce sera des 2022. En 2022, on aura 135 litres d'eau propre et 120 litres d'eau usée. Donc, ouais, donc ils ont augmenté les capacités. Ouais. Voilà. Un autre coffre de rangement, plus grand, ouais, profond, haut. Donc on peut mettre quand même pas mal de choses. Réservoir de gasoil, réservoir d'AdBlue. Ok. Donc là, pareil, le client nous a demandé un réservoir de gasoil de 90 litres. Les rétros type bus, comme sur quasiment tous les intégraux. Forcément, les jantes, c'est du 16 pouces, ça va avec le châssis. C'est des jantes spécifiques au châssis 4 tonnes 4. Donc elles sont différentes des autres. Puis voilà, la face avant Mobile Veta qui est un peu unique. On les reconnaît assez facilement. Ok. On va passer à l'intérieur, voilà. Allez. J'ai hâte. T'as hâte? J'ai hâte. Il n'y a rien à manger. Hein. Ah mince. Donc à l'intérieur, on va retrouver comme pour tous les camping-cars un tableau de commande. Donc le tableau de commande chez Mobile Veta, il est tactile, digital et il y a beaucoup plus de choses que sur les véhicules avec une gamme en dessous, on va dire. Ici, je vais allumer à l'intérieur, je vais allumer à l'extérieur, je vais allumer ou éteindre ma pompe à eau. Auxiliaire, ça va me servir pour le piezo, pour le frigo, pour les lits de pavillon à l'arrière qui est électrique. On a tout de suite notre tension cellule, moteur, cellule, tout de suite niveau d'eau propre, les niveaux d'eau usée, la date qui est pas bonne, l'heure qui est pas bonne, la température intérieure-extérieure, on est branché au 220, les batteries se chargent. Donc en fait, sans appuyer, on a tout de suite toutes les informations. C'est intuitif quoi. Oui, il n'y a pas besoin d'aller chercher, ouais. etc. Ouais. Tout de suite, ça apparaît. On peut le mettre en noir pour pas avoir la lumière la nuit. J'allume, j'éteins le général et ensuite, il y a le réglage puisqu'on peut régler pas mal de petites choses dedans. Okay. Donc ça, juste à côté, la commande Truma, donc notre CP+. Notre CP+, permet de programmer le chauffage, de mettre déjà au degré près la température souhaitée. Et programmer le chauffage, on peut partir en balade, lui dire de s'allumer à 16h. Quand je reviens à 16h, j'ai du chauffage, j'ai de l'eau chaude, tout est prêt. Le petit logo ici, prise, nous indique qu'on est bien sur le véhicule avec un chauffage mixte. Donc soit je le fais marcher au gaz, soit gaz et électricité en même temps pour que ça chauffe plus vite, soit uniquement électricité, 1000 watts, 2000 watts. Donc climat CP+, chauffage 6000 watts. Cuisine, la cuisine avec un plan de travail en résine tout à fleur. Le petit couvercle qui nous sert aussi de planche à découper. Donc pour la ranger, Mobile Veta y a pensé, au lieu que ça traîne, ils ont fait un petit tiroir uniquement pour elle. Tac. Donc on a un évier profond, grand. On a une cuisinière 3 feux avec un allumage automatique, une cuisinière c'est dométique. Toujours notre paroi anti-condensation, les occultants, la moustiquaire, des petits crochets, une prise de 120. Nos éclairages, on a une rampe LED ici, on a également une hotte. Les rangements au-dessus, donc là j'ai une grande porte de placard, donc avec des étagères, donc ça c'est bien. Et j'ai encore un placard ici. Donc le placard ici, il sert soit de rangement pour la cuisine ou autre, soit d'emplacement pour une télévision, puisqu'on a 12 volts, 220 pré-câblés. Pour le bas, un premier rangement avec une étagère, donc un grand rangement. Ok, avec les vannes donc de gaz. Les vannes de gaz, oui, qui sont obligatoires pour les homologations. Un premier tiroir avec le range couvert, double fermeture. Les freins, toujours double fermeture, un autre tiroir. Et le dernier, toujours avec le frein. Le petit placard qu'on aime bien, qu'on n'a pas souvent, c'est le range épices, huile d'olive et compagnie. On n'a pas souvent dans tous les véhicules. Chez Mobile Veta, on en a toujours un. Tac. Le dernier grand placard vient de ce côté, Mickaël. Hop. Allez. Donc le dernier grand placard, c'est la penderie. La penderie, soit on fait penderie, et si on ne veut pas de penderie, on a la petite étagère pour faire du rangement supplémentaire. On choisit. Bon, ça. Très bien. Plancher technique, pas double plancher, donc plancher technique, les rangements. Donc on les a à l'extérieur dans les bas de caisse. On a un premier rangement ici.
on a un second rangement ici, de même taille. Et sur l'avant, toute la partie technique. Chargeur, disjoncteur, fusible et coupe-circuit général. Donc pour y chercher, c'est plus simple. Donc la cuisine, on est OK, les rangements, on est OK. Le frigo, le four. Donc le four, c'est un four. Donc le client nous a demandé le four, hein, l'option four à gaz. Donc dans ce véhicule, il est très bien implanté. Donc four à gaz, du rangement au-dessus. Un réfrigérateur 152 litres, trimixte, 12 volts, 220 gaz avec la position automatique. Tu vas pouvoir nous faire de bons petits plats, Johan, avec cette cuisine. Ouais. Qu'est-ce que t'aimes? Bon, je suis pas difficile. Ouais, je pense, ouais. Le salon en U, donc voilà pourquoi on a une petite soute, puisque à l'arrière du véhicule, il fait 6,99 m et on a un grand salon avec une table qui bouge dans tous les sens. On a une petite poignée sur le côté qui permet de la faire avancer, reculer, etc. On a de ce côté, pour poser, cafetière, etc., des papiers. Tac. Et là, j'appuie et j'ai l'emplacement pour la télé pour l'arrière. Donc une télé jusqu'à 22 pouces. Au bout du coup, j'ai du 12 volts, du 220 et du pré-câblage d'antenne. Donc c'est là qu'on va mettre nous les appareils démodulateurs, etc. Tac. Donc le lit à l'arrière. Donc là j'ai mon grand salon. Donc double salon. Salon derrière, salon devant. Et le lit, il est ici. Donc il y a deux lits. Lit de pavillon à l'arrière, lit de pavillon à l'avant. Donc pour mettre en place celui-ci, on a une première commande sur le côté, vous ne la voyez pas mais je vous le dis, qui va descendre la table. Donc je descends la table, comme ça mon lit va descendre très bas. Tac. Et ensuite on a la commande ici, du lit. Donc voilà notre couchage à l'arrière. Donc un grand couchage. Grand couchage. De place adulte sans problème. Ah oui, il doit faire 140 par 190. Les rangements au fond, des rangements sur tout le tour. Je ne sais pas si vous voyez en haut, de gauche à droite. 3 fenêtres, donc c'est sympa, c'est lumineux pour le salon. Elles ont toutes des occultants et des moustiquaires. Et un lanterneau de 700 par 500. Ok. Toujours le soft touch. Le soft touch est dans tout le véhicule, puisque ça c'est pour l'isolation phonique et thermique, mais surtout phonique. Donc c'est une petite épaisseur de mousse, donc c'est bien fini. Ok. Ok. Très bien. Donc ça c'est le couchage à l'arrière. On va aller dans la salle de bain, ensuite on ira devant. Donc la salle de bain, elle est 6,99 m avec 2 maxi salons. On ne peut pas avoir une salle de bain séparée. Donc on a nos toilettes pivotantes, toujours pareil. Un petit peu de rangement ici, du rangement dessous. Hop, je vous passe devant. Du rangement ici avec une prise 220 à l'intérieur. Ok. Et la douche, donc on a un caillebotis de série. Tac. Pas de rideau, c'est quand même en dur. On a juste à pivoter. Tac. Oh, il y a le caillebotis qui me gêne. Tac. Donc le retour ici permet de protéger le lavabo pour les éclaboussures. Et je suis comme dans une cabine de douche, plutôt confortable quand même. Je suis pas très épais, mais on est à l'aise quand même. Tac. Donc ça, le petit lavabo, et puis les petits accessoires. Un Mobile Veta va bien au bout des choses. Ouais, les petits accessoires. Deux miroirs. Des supports, un porte-manteau sur la porte également. Voilà. Donc pour 6,99 m, franchement, une bonne douche. C'est bien. Tac. Le salon. Donc le salon avant, double salon. Donc c'est-à-dire que celui qui reste derrière, qui veut rester dormir un petit peu plus ou quoi, peut dormir. Et l'autre peut venir devant manger, etc. Donc on a une table sur un pied central qui bouge dans tous les sens. Jusque-là, rien d'anormal. Les sièges pivotants, les accoudoirs. Donc là, on est bien. Tac. On a le petit rangement là-haut.
toujours avec une étagère. Ok. Éclairage à LED, 2 prises USB ici, une prise 12 volts, une prise 220 là-bas. Donc au final, on a 5 prises 220, 3 prises 12 volts et 2 prises USB. C'est rare qu'il y en ait autant dans un véhicule. Encore un support télé, si on veut mettre une télé pour le salon avant, c'est possible. Ça, on va regarder le couchage tout de suite. Tac. Donc notre couchage, ici c'est manuel, on descend 140, enfin 135 par 190 le couchage, avec un lanterneau de 40 par 40, des éclairages à LED, filet anti-chute, sommier à latte. Donc 2 couchages peuvent être faits et la table reste disponible quand même. La porte aussi. Voilà, l'avantage d'un intégral. En plus du salon arrière, on a cette possibilité-là. Du rangement pour le côté passager, hein, des portes revues, du rangement ici, et dessous c'est notre coffre à gaz qu'on a vu à l'extérieur tout à l'heure. Parfait. Donc voilà. Tu nous parles un peu Non, du poste du pilotage? non. Non. Si, on va y aller, on va regarder. Je voulais juste voir ce qu'il y avait dessous. Comme ça, on sera tous. Du rangement. Le coffre à batterie. Donc ce sera une batterie, c'est des batteries étanches et des batteries AGM qu'on met dedans. Hein. Donc du coffre. Du coup, le coffre est libre. Donc ça, c'est bien. Ah oui, il n'y a pas de ceinture. Ici, c'est un 4 places carte grise, 4 places couchage. 2 ici, 2 là-bas. Donc ça, c'est la banquette qu'on rabat pour mettre les jambes. Et dessous, on a le réservoir d'eau propre. Tac. Juste confirmer, voilà. C'est bien le réservoir d'eau propre. Donc en 2022, on aura 135 litres d'eau propre. Donc à l'avant, Michael, Oui. on a notre Fiat Ducato. Hop. Boîte automatique, donc c'est la boîte Fiat Ducato 9 vitesses. On a de série le combiné multimédia Pioneer avec les commandes au volant. Donc lui, je peux remettre toutes mes applications du téléphone sur l'écran. Le Bluetooth, forcément pour le téléphone. On aura régulateur limiteur de vitesse, traction plus, île descente, prise USB, prise 12 volts, les occultants. Donc, soit je pars d'en haut, je ferme tout, soit je peux tout mettre en bas et fermer à moitié par le haut. D'accord ? Pareil sur les vitres latérales, on a la même chose. Des enceintes, bon les enceintes elles sont pas dans les portes, hein, dans des intégrales. Qu'est-ce qu'on a là? C'est un pare-soleil aussi? Où donc? Je le vois. La Ouais, petite, ouais. C'est le Voilà. copare-soleil. C'est le copare-soleil, donc voilà, le pare-soleil qui fait toute la longueur. Tac. Et notre occultant. Bon après il y a les inserts, etc. Il y a pas mal de petites choses spécifiques à Mobile Veta. Donc sur celui-ci, on a un plancher chauffant de série chez Mobile Veta. L'interrupteur est là-bas. Donc ça marche que quand on est branché au 220. C'est c'est une petite sonde électrique qui est dans le plancher qui permet de chauffer le plancher. Et on a la sonde des eaux usées qui marche ici. Donc on a les eaux usées hors gel. Tac. Directement. Donc tout est hors gel. Voilà, je vous refais un petite vue d'ensemble. Très bien. Mais écoute, Yoann. On est pas Merci. mal. Donc ce véhicule, c'est un véhicule client. On a mis beaucoup d'options, boîte auto, châssis 4 tonnes 4, le four, pas mal de petites choses comme ça. Donc ça, c'est un véhicule fini. On est arrivé à 86 000, 87 000 euros de mémoire. Voilà, mais on voulait vous montrer un Mobile Veta Technoline, puisqu'il ne restera que des Technoline en 2022. Ils arriveront avec un châssis Alco de série et une boîte auto. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, likez, partagez, envoyez des commentaires et à la prochaine vidéo. Merci.